Hola. Bonjour, je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment je lisse mes cheveux, donc quelle est ma routine, quels sont les produits que j'utilise pour pouvoir obtenir des résultats nickel. Donc voilà, là je suis en train de te montrer alors mes cheveux dans leur état. Il faut savoir que je me suis coupé les cheveux entièrement en mars 2019, donc là je suis à pratiquement 2 ans de pouce et la couleur que j'ai actuellement je l'ai faite en octobre de l'année dernière, donc ça va très très bien. J'ai juste constaté que à force de faire les lissages, j'ai quelques boucles comme tu peux le voir qui se sont légèrement détendues, surtout à l'avant, parce que je pense que mes boucles de l'avant là elles sont vraiment super fragiles, donc elles se sont détendues. Mais c'est pas dramatique, c'est vraiment pas dramatique parce que tu vas voir quand je les mouille, elles reviennent légèrement à leur place. Elles sont pas bouclées comme au départ, mais elles reviennent légèrement à leur place. Et moi, en tout cas, ça ne me dérange absolument pas du tout. Donc voilà. Avant de passer au shampoing, je viens toujours détendre d'abord mes cheveux avec de l'eau. Il y a uniquement de l'eau dans la petite jarre que tu as vue. Donc quand je décide de ne pas utiliser de chaleur sur mes cheveux, je ne mets rien du tout. Donc quand je termine de faire mon shampoing, je les laisse sécher à air libre. Du coup, les boucles se forment vraiment et elles se serrent. Donc du coup, avant de pouvoir passer sous la douche, je démêle d'abord bien parce que ça va me faciliter en fait tout le travail derrière et surtout, ça va prévenir en fait de la cassure. Donc après avoir imbibé, je viens diviser en 4 parties pour que ça puisse me faciliter le démêlage. Donc je divise grossièrement comme ça et après je vais venir démêler avec un peigne à grosses dents. Une fois que j'ai démêlé grossièrement, je reviens diviser les parties en deux chacune pour pouvoir démêler de manière plus précise et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé. Donc j'utilise aussi un autre peigne avec des dents plus serrées pour que ça puisse venir bien défaire les nœuds comme il faut. Donc comme tu le vois, voilà où j'en suis après pratiquement 2 ans de pouce. Et voilà tout ce que j'ai perdu après le démêlage. Alors moi j'ai une routine cheveux hyper simple. J'utilise ce shampoing là de chez Yves Rocher qui marche très très bien. C'est un shampoing pour cheveux colorés. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment ressortir mes boucles. Et ensuite, j'utilise cet autre shampoing-là de Cream of Nature. C'est une marque qui est spécialisée pour cheveux afro et ça redessine aussi très très bien les boucles. Et c'est tout ce que je fais en fait dans mes cheveux. Parce que moi, l'entretien de mes cheveux, c'est la chose que j'aime le moins. Donc je me suis arrangée vraiment à avoir une routine qui soit le plus simple possible. Et moi, je me rends compte que ça marche vraiment bien pour mes cheveux. Mes boucles se portent super bien. La couleur non plus ne m'a pas fragilisé les cheveux. Franchement, mes cheveux, ils se portent très très bien et ma routine me va très bien. Comme je le disais sur mon compte Instagram, quand je suis en mode, je suis déter pour prendre soin de mes cheveux, je fais à tout casser un après-shampoing ou un masque. Mais généralement, je fais juste un shampoing. Une fois que j'ai terminé de refaire mes 4 parties, je commence par étirer les cheveux avec un sèche-cheveux comme ça. Et avec cette grosse brosse là, tu vois, elle est vraiment super large et ça me permet vraiment d'attraper une bonne quantité de cheveux. Et comme tu le vois, j'ai l'embout là sur le sèche-cheveux qui est super plat. Donc ça aussi, ça aide. Et je mets à la vitesse 1. Donc il n'y a que 2 vitesses de toutes les façons. Donc c'est vitesse 1 et la chaleur elle n'est pas trop forte donc ça me va super bien. J'étire comme ça avec la brosse bien comme il faut. Ensuite je viens étirer le cheveu comme ça, comme tu le vois, pour que les racines soient bien détendues parce que des fois la brosse ne détend pas super bien, surtout au niveau des racines en fait.
Une fois terminé avec le sèche-cheveux, je passe à la brosse chauffante. Mais avant de commencer, je mets d'abord un protecteur de chaleur. Et c'est tout ce que je mets comme produit sur mes cheveux. Et encore, le protecteur de chaleur, c'est vraiment quand j'y pense. Je ne mets pas de source graisseuse, donc je ne mets pas d'huile, je ne mets pas de crème, je ne mets pas de pommade, je ne mets pas de beurre. Je ne mets rien d'autre sur mes cheveux que le protecteur de chaleur quand j'y pense. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que moi, je n'en ai pas besoin. Mon sébum, en fait, me suffit largement pour pouvoir hydrater mes cheveux. Et mes cheveux s'en portent super bien. Et depuis que j'ai arrêté justement d'utiliser tout ce qui est huile, tout ce qui est graisse sur mes cheveux, je remarque qu'il y a moins de dommages, il y a moins de manipulation et que mes cheveux s'en portent vraiment très 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 bien. Donc pour moi, ça marche super bien. Alors, je mets la brosse à 200 degrés parce que ça va plus rapidement, hein, voilà. Je la mets à 200 degrés, ça va vite. Et encore une fois de plus, moi, mes cheveux, ils se portent vraiment très bien parce que je sais que généralement, dans les conseils cheveux afro, on dit qu'il faut limiter au maximum l'utilisation de la chaleur. Mais moi, en tout cas, ça me va très très bien. Maintenant, il faut savoir que je ne me lisse pas les cheveux toutes les semaines. Je n'utilise pas de chaleur, en fait, toutes les semaines sur mes cheveux. Ce que je fais, c'est que je fais une semaine sur 3. Ça veut dire qu'il y a une semaine où je vais me lisser les cheveux, une semaine où je vais juste les détendre et une semaine où je les laisse faire leur vie pour qu'ils puissent se reposer en fait comme il faut. Donc pour la brosse chauffante, c'est des brosses que vous trouvez un peu partout, hein. Moi j'ai eu la mienne à Electrodépôt, mais si jamais je vous mets un lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller l'acheter si ça vous intéresse. Maintenant, je passe au lissage et j'utilise ce petit peigne-là qui a les dents vraiment serrées et je le positionne comme ça. Et je viens passer le fer à lisser par-dessus. Alors, la star vraiment de cette vidéo, c'est le fer à lisser parce que c'est un fer à lisser qui a des plaques en céramique. Et donc, ça fait en sorte que le lissage est haute performance, ça n'abîme pas les cheveux, ça laisse le cheveu brillant derrière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je l'utilise. Et c'est juste nickel, mon lissage, il est vraiment très très beau. Alors, moi, je l'ai acheté chez Leclerc pour moins de 30 euros. Mais si jamais je vous retrouve un lien, je vous le mets en barre d'infos. Donc c'est vraiment le fait que ça soit en céramique qui joue un grand rôle là-dedans. Et donc moi je mets la chaleur entre 180 et 200 degrés parce qu'une fois de plus mes cheveux ne craignent pas la chaleur et ça marche très très bien pour moi. Donc l'astuce vraiment pour avoir un résultat nickel, c'est de faire les sections les plus fines possibles, surtout quand on arrive vers l'avant, pour que ça soit vraiment bien lisse comme il faut. Et puis quand on arrive à l'avant, on commence à styliser. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand j'arrive devant. Je commence à leur donner la forme que j'ai envie de leur donner, à mettre l'arrêt du côté vers lequel j'ai envie de l'avoir. Et donc, je prends mon temps pour bien faire les boucles et ensuite, derrière, ça sera juste du coiffage. Pour terminer, du coup, je vais mesurer la partie la plus longue de mes cheveux
Et là, donc, ça faisait 12 ou 14 centimètres, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, j'ai pris tout ça en près de 2 ans, parce que ça fera 2 ans en mars 2021 que je me suis coupé complètement les cheveux. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.